Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast créatif dédié au tricot. Je suis ravie de vous retrouver, je m'appelle Lolita, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry, sous le pseudo Loli la Fée. On va papoter de choses complètement futiles comme le tricot, la laine, les loisirs créatifs un peu plus largement. Et je pense que ça fait du bien en cette période un peu compliquée. Bon, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je pense qu'on en a tous déjà bien bouffé du confinement, dans les infos, dans les journaux, etc. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Ici, je suis confinée comme vous. On en profite pour faire des choses qu'on fait pas le reste de l'année, genre trier notre dressing complet, commencer les cartons pour notre déménagement qui devait avoir lieu en mai, mais du coup qui va certainement avoir lieu cet été. Voilà, et tricoter, puisque du coup ça me permet quand même de bien avancer sur mes projets tricot, donc c'est le bon côté du confinement si on doit en retenir un. Du coup je vais vous montrer un petit peu ce sur quoi j'ai travaillé dernièrement, ce que j'ai tricoté. Je sais plus trop où j'en étais la dernière fois pour tout vous dire, et j'ai pas trop envie de me regarder en fait sur YouTube. Donc du coup il y a peut-être des projets que je vais oublier. Mais si vous me suivez sur Instagram, de toute façon vous les avez certainement déjà vus passer. Je voulais vous dire quelque chose avant. Une nouveauté, c'est que j'ai créé mon site internet où je vais vendre mes patrons de tricot, mais où il y aura aussi une partie blog sur laquelle vous allez pouvoir retrouver les notes du podcast. Donc j'ai déjà mis en ligne le dernier podcast avec les notes puisque j'avais oublié de le faire sur YouTube. Et là du coup, avant de vous poster cet épisode, je mettrai les notes sur le blog pour que vous puissiez y avoir accès. Et je mettrai le lien du site dans la barre d'infos. Donc je ne l'ai pas encore annoncé officiellement, voilà, c'est la première fois que je le dis. Donc je suis trop contente d'avoir pu créer mon petit site internet. C'est rien de foufou, mais voilà, c'est un site assez simple sur lequel du coup vous allez pouvoir retrouver aussi des articles de blog et notamment les notes du podcast. Du coup, je commence par un projet terminé que vous n'avez pas encore vu sur Instagram. C'est un pull que j'ai terminé il y a un moment déjà, puisqu'il devait sortir, c'est un de mes designs, et il devait sortir pour le salon L'Aiguille en Fête, donc c'était en mars, ça aurait dû avoir lieu en mars. Malheureusement il n'a pas pu avoir lieu à cause du confinement, donc du coup je sais qu'il avait été reporté en juin, mais a priori ça va être à nouveau annulé. Je sais pas quand il va pouvoir avoir lieu. Le patron devrait pas tarder à sortir. Du coup, je vous le montre. Voilà, donc il s'agit d'un pull à construction drop shoulders. Donc c'est une construction que j'aime beaucoup tricoter et porter. Je trouve que c'est assez confortable à porter. Une construction du coup qui se porte avec une aisance positive assez importante. De mémoire sur ce pull là, j'ai 17 cm d'aisance. Donc il est assez simple au premier abord. On a une encolure légèrement creusée. Les petites manches du coup en construction drop shoulder, donc c'est des manches qu'on récupère ici. On n'a pas besoin de faire de rang raccourci puisque cette partie là tombe vraiment un peu comme ma manche de robe. Et ensuite on a quelques diminutions sur la manche pour qu'elle soit bien fitée. On a une finition en côte-torse. Également en bas du pull des petites côtes-torse. C'est des côtes que j'ai longtemps boudées. Je trouvais que c'était long à faire et que ça n'avait pas grand intérêt. Et en fait maintenant j'adore, donc quoi on peut changer d'avis aussi en tricot. C'est vrai que pendant longtemps je trouvais que ça n'avait pas trop d'intérêt. En fait maintenant j'en mets un petit peu partout.
Je trouve que c'est quand même mieux défini que... Enfin, ça dépend de la laine sur laquelle on les travaille. Mais ça fait une finition qui est quand même un peu plus sympa que des côtes 1-1 classiques. Même si des fois j'aime bien faire des côtes 1-1. Donc voilà, ça dépend un peu du design sur lequel je travaille. Je trouve que ça fait une finition légèrement plus fine. Et quand je veux pas trop mettre l'accent sur les finitions, les bas de manches, etc., c'est ce que j'utilise. Et pourquoi j'ai utilisé une finition discrète sur les bas de manches et sur le bas du pull, c'est tout simplement parce que ce qui apporte tout le détail de ce pull et ce qui fait son originalité, c'est le dos, puisque le dos est décolleté en V. Voilà, donc ça c'est bien le dos, vous voyez, hein, le devant est en colure ronde. Il est décolleté en V et on a en fait, donc sur le devant et sur la pente du dos, on a des deux côtés des petits jetés qu'on vient former régulièrement là tout le long du tricot et qui permettent ensuite de passer un ruban. Donc moi j'ai choisi un ruban en Liberty. Bleu clair avec des petites fleurs rouges et roses parce que je trouvais que ça contrastait bien. Mais évidemment on peut ne pas mettre de ruban, on peut mettre un ruban qui match aussi avec la couleur de son tricot, on fait un peu ce qu'on veut. Et pour pas alourdir cette encolure, j'ai utilisé une finition high cord. Voilà. Une des personnes qui me suit sur Patreon m'a écrit un message pour me demander si c'était possible de porter le décolleté devant. Du coup je l'ai essayé pour voir si c'était pas trop indécent et franchement ça va, c'est tout à fait correct. Alors ça fait je dirais que c'est même un peu moins décolleté que la robe que j'ai aujourd'hui. Ça fait quand même c'est quand même un décolleté en V quoi, donc c'est pas joli si ça arrive ici, donc il est un peu profond. Mais c'est vraiment tout à fait décent. Donc on peut imaginer le porter avec le V devant si on a envie. C'est pas comme ça que j'avais imaginé le modèle, mais moi je trouve ça super que les tricoteurs et tricoteuses qui font mes modèles par la suite les réinterprètent aussi à leur manière. Donc le porter devant c'est tout à fait possible. La seule chose c'est que du coup vous aurez le dos qui remontera pas très haut puisque comme c'est censé être le devant à la base, il est un peu creusé pour éviter que ce soit trop près du cou. Donc il y aura le dos un tout petit peu dégagé mais bon c'est vraiment pas gênant, il tient quand même très bien sur les épaules donc il risque pas de tomber. Donc ça c'est pour les détails du modèle. Je vais vous parler de la laine que j'ai utilisée. En fait j'ai utilisé pour ce modèle une laine de chez Heidi. Donc c'est Stéphanie et son mari. Donc Stéphanie qui teint la laine à la main. C'est de la teinture du coup artisanale. Elle fait des merveilles en teinture. Ça faisait quelques fois qu'on se croisait sur des salons et qu'on se disait que ce serait quand même chouette de faire un modèle ensemble. Et du coup, quand je lui ai proposé... évidemment, j'avais craqué sur un rose parce que c'est quand même bien ma zone de confort et ce rose est vraiment très très joli. Et quand je lui ai montré le dessin, elle était tout de suite partante. Du coup, on est parti sur ce modèle. Pour la petite histoire, c'est un modèle que j'avais dessiné tout au début. C'est le deuxième que j'ai dessiné en fait, juste après le pull calisson, qui était mon premier design. Donc le même été où j'avais dessiné le pull calisson, j'avais dessiné celui-ci. Et entre temps il y a plein d'autres idées qui sont arrivées, des trucs qui étaient peut-être plus de saison aussi à l'époque quand j'ai commencé à faire des designs, parce que ça c'est un pull en fingering et donc assez ample en plus, donc on peut le porter en mi-saison sans souci, c'est pas un pull trop chaud. Bref, du coup il y a plein d'autres designs qui se sont intercalés et j'ai tardé à faire celui-ci, mais du coup je suis trop contente d'avoir enfin pu tricoter cette idée que j'avais en tête depuis longtemps. Je suis ravie de la laine. La laine que j'ai utilisée c'est une base qui s'appelle Merino Soie Cachemire, donc je crois qu'elle l'appelle tout simplement MCS
dans sa boutique. MSC, pardon, Merino Soie Cachemire. Et le coloris que j'ai utilisé c'est Sweet Love, donc c'est un joli rose, je sais pas trop comment le définir, je dirais presque un rose un peu violine et avec des très jolies nuances un peu plus foncées. Voilà. Qui se voit vachement plus à la caméra qu'en vrai d'ailleurs. Mais c'est toujours comme ça, la caméra ça accentue toujours un petit peu les couleurs. Voilà pour ce pull. Je vous ai pas dit comment il s'appelait, il va s'appeler le pull macaron. Parce que le petit nœud qui est derrière, moi, ça me fait penser au nœud des boîtes de macarons, voilà tout simplement. Et que je donne toujours des noms de gourmandises à mes modèles, parce que je suis un petit peu gourmande. Donc ce sera le pull macaron, je sais pas quand il va sortir exactement, n'hésitez pas à surveiller sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Il devrait pas tarder, mais c'est vrai qu'avec le confinement, comme Stéphanie pouvait pas expédier les laines et qu'elle avait prévu à l'occasion de la sortie du modèle une petite surprise sur sa boutique, du coup c'était un peu compliqué de le sortir pour elle, donc c'est pour ça qu'on a retardé et je pense que là la poste a l'air de reprendre une activité à peu près normale, donc on ne devrait pas tarder certainement à le sortir. Mais au pire, je pense que ce sera début mai. Du coup, il sera sur ma boutique Ravelry et il sera aussi sur mon site, maintenant que j'en ai un. Donc ça, c'est pour le pull macaron. Le deuxième projet que j'ai terminé, c'est encore du rose. C'est le pull secret de Atelier Émilie, donc ça c'est pas un de mes designs, c'est un pull qui est assez connu, donc vous devez certainement déjà l'avoir vu, voire tricoté. C'est un pull raglan, c'est un pull qui se caractérise par un raglan assez original puisqu'on n'a pas une pente classique comme ça, avec des augmentations égales de chaque côté tout le long du raglan. Là on a une pente qui vient vraiment épouser l'épaule, qui est très féminine, j'aime énormément ce pull. Émilie fait toujours des designs qui sont pour moi des vrais basiques et dans ma bouche c'est pas du tout une critique parce que les bons basiques bien taillés, on en a tous besoin et finalement selon ce qu'on porte, c'est parfois, en tout cas chez moi, c'est ce que je porte peut-être le plus, c'est ce que je peux porter pour aller bosser. Voilà, je suis pas toujours à la recherche de modèles avec des spécificités techniques ou alors des motifs vraiment très particuliers. Les bons basiques, je trouve que c'est ce dont j'ai besoin dans ma garde-robe parce que c'est ce que je porte le plus. Et des bons basiques bien taillés, il n'y en a pas tant que ça. Donc Émilie en propose, elle fait beaucoup de très beaux basiques avec plein de formes et de constructions différentes. Et je suis ravie de ce pull là. Il faut savoir que je l'ai commencé il y a 2 ans. Tout pile. Donc ça fait vraiment... j'ai un peu honte. C'était un peu mon pull boulet. Pas du tout pour le modèle en lui-même ou pour la laine parce que j'adore les deux. Mais juste pour le fait que je l'ai laissé traîner beaucoup trop longtemps. Je pense que c'est simplement lié au fait que j'étais un peu dans la course par rapport à mes propres modèles et du coup forcément mes modèles passaient toujours avant ce pull là et ça c'était un projet que je pouvais tricoter en 0 cerveau et puis sur du long terme puisque j'avais pas de deadline pour le faire. D'ailleurs j'ai mis une photo sur Instagram quand je l'ai terminé et il y a quelqu'un qui m'a répondu « Ah bah justement, je viens de découvrir tes podcasts et tu en parles dans le podcast que je suis en train de regarder. » Donc du coup je pense que j'ai un peu tué le suspense pour elle en le publiant sur Instagram. J'ai mis 2 ans à le terminer quoi. Mais bon,
En tout cas, je suis trop contente de l'avoir fini. Je l'ai réalisé dans une laine de chez ma copine Pauline, donc laine Amouret, coloris Un dimanche chez grand-mère, en base Aphrodite. Est-ce que j'en ai un petit reste? Ah oui, il est là. Donc c'est cette laine là. Base Aphrodite, donc c'est bébé alpaga, soie cachemire. Donc c'est extrêmement doux déjà tout seul et en plus je l'ai doublé puisque c'est ce que préconise le patron. Je l'ai doublé d'un fil de mohair, donc moi j'ai utilisé un mohair de chez Drops en coloris beige. Si j'approche vous verrez peut-être... quoi qu'on voit pas tellement que c'est doublé. Donc j'ai utilisé un beige parce que le rose de chez Drops je le trouvais vraiment trop vif. Je trouvais qu'il irait pas avec la laine de Pauline. Le blanc ça faisait un chiné un peu trop important pour moi. J'ai déjà utilisé ce combo, donc mohair blanc et cette laine là, ce rose là, sur des chaussettes. C'était très joli, mais sur un pull je voulais quelque chose d'un peu plus doux. Donc pour moi avec le beige c'était parfait. La seule chose c'est que j'ai manqué de laine pour finir la deuxième manche. Je sais même plus laquelle c'est. Il y a une des deux manches qui a été terminée avec un mohair beige un poil plus clair parce que j'avais plus assez de drops. Mais honnêtement, c'est peut-être celle-ci, je sais pas. Honnêtement ça se voit pas trop, donc c'est pas très grave. Je l'ai bloqué, je l'ai porté. La seule chose c'est que j'ai pas fait l'high-cord encore. Puisqu'Emilie propose de faire un high-cord en fait en partant, je crois qu'elle part du raglan devant. Ça fait tout le dos et ça revient sur l'autre raglan. Donc ça permet de resserrer un petit peu le dos puisque là il est assez lâche, donc il tombait tout le temps sur mes épaules. Mais c'est de ma faute puisque j'ai pas respecté le patron et j'ai pas fait l'high-cord qui est bien indiqué dans le patron. C'est juste que j'étais tellement pressée de le porter après l'avoir enfin terminé que du coup je me suis dit oh c'est pas grave, je fais pas l'high-cord. Et non, en fait il faut que je le fasse. Voilà. En tout cas c'est un super projet, je vous le recommande si vous débutez en tricot ou pas, mais je veux dire si c'est dans vos premiers projets c'est tout à fait le genre de pull que vous pouvez faire. Parce qu'il se tricote, je sais plus quel est l'échantillon, et déjà il se tricote de haut en bas, donc je trouve que c'est plutôt pratique pour des premiers tricots parce qu'on peut essayer en cours pour valider la taille et tout ça. Il se tricote je crois avec des aiguilles 3,75 ou 4 et avec un échantillon de DK puisqu'il se tricote en fil double, donc du coup ça va relativement vite quand on le laisse pas dans un coin tout seul, j'entends. Et voilà, c'est vraiment un projet très sympa à réaliser et je suis ravie de l'avoir enfin terminé parce que j'adore les laines, j'adore le modèle, donc ça me rendait un peu malade de le voir dans son sac à projet depuis je sais pas combien de temps. Du coup, j'ai terminé avec les projets finis. Je vais vous parler du coup de mes projets en cours. Et là ce qui est cool c'est que je vais pouvoir vous parler de deux projets. J'en ai un en cours que je peux pas vous montrer parce que c'est un design de châle sur lequel je suis en train de travailler. Donc il va rester secret encore pendant un petit moment. Mais j'ai deux autres projets que je peux vous montrer. Alors le premier projet c'est une couverture ou un plaid, je sais pas comment appeler ce projet en fait. Ma copine Cécile de Que font mes mains a publié sur son Instagram, elle avait relayé un cal qui est organisé par Cendrillon, si ma mémoire est bonne. Un cal au sujet de la couverture Habitation Throw. Donc j'essaierai de vous mettre, maintenant que je maîtrise un peu mieux le montage vidéo, j'essaierai de vous mettre une incrustation d'image du modèle. Et donc
designeuse de ce modèle, c'est Hélène Stewart. Elle a mis à disposition gratuitement ce modèle pendant tout le mois d'avril, donc il vous reste quelques jours pour pouvoir le télécharger si vous voulez le tricoter. Ce qui est super, c'est que c'est vraiment le projet adapté à la période, puisque c'est du zéro cerveau, vraiment du zéro cerveau, et en plus c'est un projet qui permet d'utiliser tous ces restes. Donc pour celles qui sont en rade de laine et qui ne peuvent pas commander, c'est le projet parfait. Donc je vous montre ma version à moi. Moi je l'ai réalisée en fait dans des restes de rose, puisque c'est ce que je tricote le plus. Du coup j'en avais plein dans mes paniers à restes et tout ça. Je savais pas trop quoi en faire. Il y a quelques temps sur Instagram j'avais publié justement une story en demandant qu'est-ce que vous faites de vos restes, et j'avais eu plein de bonnes idées. Mais je m'étais jamais lancée, et du coup là c'était le moment avec ce cal. Je me suis même pas inscrite pour vous dire au cal, c'est juste que c'est la motivation que ça m'a donné, mais je me suis pas inscrite officiellement sur Ravelry parce que je suis pas très active moi sur ces trucs là, je suis pas très douée, donc je préfère pas m'inscrire. Donc c'est une couverture qui se tricote en biais. Donc on commence par la pointe. Là, ouais c'est bon, on est du bon côté. Ça se commence par la pointe. Ici, donc moi j'ai mis ma première couleur jusqu'ici qui était un reste de Luxembourg de Madeleine et Philibert. Donc c'est un écru avec des petites taches taupe. Ensuite j'avais un reste de la tendresse en bouton de Léna Mouret en alpaga lin soie, je crois que c'est ça, ou alpaga lin tout court, je sais plus, c'est sa base iris. Ensuite j'avais un reste ici de Squirrel's Yarns coloris Bubble Tea sans les bubbles. Ensuite ici j'avais à nouveau de la tendresse en bouton, mais vous voyez il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre ces deux là notamment. De la tendresse en bouton mais en 100% mérino. Ensuite ici j'avais un reste de je ne sais plus ce que c'est, voilà. Juste la petite bande un peu pêche, là je sais absolument plus ce que c'est. Ensuite là c'est de la Haname de Maison Corlaine en mérino et soie. Et là je suis en train de tricoter la laine que vous venez de voir sur mon pull macaron, donc la laine de Heidi Heidi en mérino cachemire soie. Donc voilà, ça me permet de mettre tous mes restes, et juste derrière ici je vais vous les accrocher. Vous avez en fait tous les restes que je vais... Non mais comment je peux les mettre? Hop. Que je vais utiliser. Donc, ici c'est Guernesey de Madeleine et Philibert. Ici c'est le reste de mon pull secret, donc c'est Un dimanche chez grand-mère de Léna Mouret. En alpaga soie cachemire. Ici je crois que c'est de la... Non, c'est la... Ah, c'est Un dimanche chez grand-mère aussi. Oui, mais en 100% mérino. Ici, j'ai mis une étiquette, voilà. Donc c'est de la Léna Mouret Hermès Fingering en coloris Les sucres d'orge au goûter. Et ici c'est de la Léna Mouret aussi, les deux c'est le même coloris, donc c'est de la 100% mérino en coloris Baiser de groseille. Voilà, donc ça va donner ça. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc ça va faire un peu comme un fade. Bon, c'est pas parfait parce que forcément il me manque des nuances et tout ça, mais ça fera un peu comme un dégradé de rose
ce qui correspond plus à mes goûts que le modèle de présentation qui était montré, parce que c'était beaucoup de rayures plus colorées et moi je voulais quelque chose d'un peu plus doux. Et en plus j'utilise tous mes restes, donc je suis trop contente. Ce que je fais pour cette couverture, donc l'avantage c'est que vous pouvez la tricoter avec n'importe quelle quantité de laine. La seule chose c'est que ça va juste changer la taille de votre couverture, mais les instructions sont très bien faites puisqu'elles les donnent en pourcentage, c'est-à-dire que en gros elle vous dit vous faites telle section jusqu'à ce que vous ayez atteint 45% de votre laine totale, et ensuite vous commencez cette autre section, donc qui est la partie où on va diminuer. Donc là je faisais que des augmentations et là je vais commencer à diminuer. Donc moi j'ai pesé en fait tous mes restes de laine avant de commencer. Je les ai notés en fonction de l'ordre où je voulais les tricoter. Et une fois que je suis arrivée à 45%, c'est-à-dire pile maintenant, je vais pouvoir commencer à diminuer. Donc si j'avais eu, j'en sais rien, 100 grammes de laine en plus, j'aurais pu faire le modèle aussi. C'est vraiment, vous allez l'adapter en fonction de vos restes de laine, ou si vous avez des mini par exemple que vous voulez tricoter, ou même si vous voulez le faire en uni ou alors en 2 couleurs, enfin vous allez l'adapter en fonction de ce que vous avez, donc c'est vraiment top pour ça. Le patron est très très simple à suivre, en fait on lit une fois et après on est tranquille, en tout cas jusqu'à ce qu'on change de section. Donc c'est simplement du point mousse avec des rangs de jetés de temps en temps. Donc ça donne un petit côté aéré. Moi j'aime beaucoup ce côté un peu couverture de grand-mère quoi. Je trouve ça sympa, ça donne un petit côté rétro en fait que j'aime bien. Hop. Donc là elle commence à être bien grande quand même. Il y a pas mal de mou. Vous voyez, j'ai mon câble qui est trop petit pour pouvoir vous la montrer en entier, mais je pense qu'elle va faire quand même une belle taille. Et puis vu les laines que j'ai utilisées, je pense que je pourrais bien tirer dessus au blocage, donc ça me fera un beau petit plaid. Ça se tricote en fingering et avec des aiguilles 4 mm, donc c'est vraiment en déjaugé, ce qui va permettre, c'est pour ça je pense qu'elle va bien s'étendre. Voilà, je suis trop contente de ce projet. Je fais une section de temps en temps, ça me détend bien. Devant la télé le soir, c'est sympa aussi. C'est vraiment du zéro cerveau, et puis en plus je suis trop contente d'utiliser mes restes en fait, parce que je les voyais, c'est que des laines que j'aime beaucoup, mais je les voyais là dans mes paniers depuis X temps, donc je suis contente de les utiliser. Pour être sûre d'utiliser vraiment la totalité de mes restes, ce que je fais c'est que je m'en fiche de où je change de couleur. Donc le but c'est pas de changer de couleur toujours sur le même rang, au début du rang, sur la même section, etc. Je m'en fiche complètement de où je change, je continue mes sections, et en fait dès que j'arrive à la fin d'une pelote, quand il me reste ça, je fais un nœud magique avec la nouvelle pelote et je continue. Donc en plus je n'aurai aucun fil à rentrer. Sauf le tout premier et le tout dernier. Mais sinon je fais mes changements de pelote comme ça, et honnêtement je trouve que c'est plutôt réussi. Enfin, c'est pas choquant que le changement se fasse pas toujours au même endroit. Et comme ça j'utilise vraiment jusqu'au dernier mètre de chaque pelote. Donc ça c'est pour le patron Habitation Throw que je vais tricoter au fur et à mesure, sans urgence. Voilà, je vais... De toute façon là il me reste pas énormément de laine non plus à tricoter, mais voilà, je vais le faire vraiment sans pression. Bon, j'espère que je l'aurai terminé avant dans 2 ans, n'est-ce pas? Parce que la dernière fois que j'ai fait un projet sans pression, bon, c'était le plus secret, mais non, je vais pas trop me stresser sur ce projet-là. Je m'excuse, c'est pas agréable pour vous quand je bois, mais j'ai la gorge qui se dessèche à force de parler toute seule. Le deuxième projet que je suis en train de tricoter et que je peux vous montrer, c'est une étole.
Donc c'est l'étole Frozen Heart de Crystal Nioul, je crois que c'est ça. Donc c'est Crystal Little K Design sur Instagram. Pareil, j'essaierai de vous montrer, de vous mettre une incrustation de l'étole terminée. Donc moi j'ai tout juste commencé. J'ai fait que le carré central en dentelle. Donc forcément là c'est pas le plus joli parce que c'est tout recroquevillé et il faudra vraiment un bon blocage pour qu'elle se révèle bien. Mais on voit que c'est quand même une très très jolie dentelle. Et là j'ai commencé un côté. En fait cette étole, on commence par le centre, on fait donc le carré de dentelle, ensuite on met un côté en attente. Donc tout ce côté là et on travaille l'autre côté en pointe, enfin en biais, et ensuite on reviendra chercher l'autre côté pour faire exactement la même chose en miroir. Donc là je viens tout juste de commencer à insérer la deuxième couleur et je suis en train de faire des rayures. Donc ma première couleur c'est cette pelote là, la seconde c'est celle-ci et ensuite j'aurai une troisième couleur, hop, qui est celle-ci. Donc c'est un kit que j'avais acheté à l'époque chez La Pelote Vagabonde qui avait été fait pour la sortie du patron. Il y avait pas mal de choix de coloris. Moi j'avais vraiment craqué sur celui-ci. C'est de la 100% Merino et en coloris c'est Aube Givrée pour le blanc à speckle, Tea Time pour le rose qui est un coloris que j'avais déjà utilisé sur un gilet, un de mes designs qui s'appelle le gilet meringue. C'est un coloris que j'aime énormément. Et le troisième c'est celui-ci qui est vraiment aussi un coloris que j'adore et qui s'appelle Rosé des Prés. Et donc tout ça, ça nous forme, je trouve, un super combo. Le coloris que j'aimais le moins, c'est toujours le cas, c'est celui-ci parce qu'en fait je l'imaginais avec beaucoup moins de bleu quand je l'ai commandé. Donc là ça a l'air d'aller sur la pelote, mais hop, sur le... voilà, ça fait beaucoup de bleu quoi. Donc on verra ce que ça donnera quand ce sera terminé avec les deux roses qui vont être plus présents. J'espère qu'on ne verra pas trop, mais voilà. J'avais longuement hésité au moment où j'avais reçu les laines. Je m'étais dit, finalement, est-ce que ce serait pas mieux du coup, parce qu'il y a beaucoup de speckles, donc je me disais la dentelle va pas beaucoup se voir avec beaucoup de speckles. Est-ce que ce serait pas mieux de faire l'inverse, c'est-à-dire de commencer par le plus foncé et d'aller vers le plus clair vers l'extérieur. Sauf que après réflexion, alors certes c'est pas la meilleure laine du combo pour faire ressortir la dentelle. En revanche c'est celle que j'aime le moins, donc je préfère qu'elle soit au milieu parce que du coup quand je porterai l'étole c'est la section qui se verra le moins, c'est qui est au centre. Donc je préfère faire comme ça, même si du coup c'est pas le meilleur choix pour que la dentelle ressorte. Mais bon, le but c'est quand même que en le portant je puisse l'accorder avec mes tenues, et comme je mets très peu de bleu, du coup je préfère qu'il soit au centre. Sinon sur le patron, c'est la première fois que je tricote un modèle de Christelle. Ah oui, c'est Christelle. Je me perds toujours parce que je crois que son pseudo Instagram c'est Cristal et du coup je sais l'aimer, donc désolée Christelle si j'écorche ton nom. Le patron il est sympa, j'ai eu du mal à le suivre au début. Jusqu'ici tout roule, il n'y a pas de souci. J'ai eu du mal à suivre au début parce qu'en fait c'est pas ma logique. On n'a pas du tout la même logique je pense avec la créatrice, et du coup c'était... ouais, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Là ça commence à aller mieux, mais c'est pas un tricot zéro cerveau quoi. Donc c'est vrai que moi j'aime bien quand je fais un modèle d'une autre designeuse
J'aime bien que ce soit reposant parce que du coup c'est le moment où je suis pas obligée de faire des calculs en même temps que je tricote, je suis pas obligée de prendre des notes et tout ça. Donc j'aime bien que ce soit un moment plus reposant et là c'est pas le cas sur cette étole. Alors c'est sûr qu'elle est hyper travaillée donc j'aurais dû m'en douter. Le projet fini je le trouve magnifique. Je sais que le tricot ne va pas être reposant mais en même temps bah, il faut ce qu'il faut. Donc bon c'est pareil, je vais pas le tricoter d'une traite, ce sera du petit à petit. Mais c'est une étole que j'aime énormément. Donc si vous voulez vous challenger un petit peu dans les techniques et que vous aimez pas vous ennuyer en tricotant, c'est le bon projet je pense. Voilà, donc ça c'est pour mes projets en cours. Je vais vous montrer quelques achats que j'ai effectués, j'en ai pas beaucoup depuis la dernière fois, mais j'en ai quand même deux, trois à vous montrer. J'ai acheté de la laine quand j'étais au festival de Malakoff, la fête de la laine pardon, de Malakoff, qui était un super festival. D'ailleurs pour celles que j'ai croisées là-bas, encore merci pour vos sourires et votre bienveillance, c'était vraiment top. Donc je re-signe pour un prochain festival avec grand plaisir, c'est toujours un super moment. Donc j'y participais pour celles qui savent pas, parce que c'est vrai que du coup je vous parle comme si tout le monde était au courant de tout, mais j'y participais en tant qu'exposante pour vendre mes patrons et j'avais fait stand commun avec ma copine Emeline de la marque de laine Yarneline. Donc d'ailleurs c'est un de ces écheveaux que je vais vous montrer. Donc c'était vraiment vraiment chouette. J'ai acheté un écheveau chez Rue de la Laine qui était notre voisine. Donc c'est une teinturière et une fileuse qui s'appelle Marie, qui est une femme extraordinaire. On a eu beaucoup de chance d'avoir Marie comme voisine au festival parce que elle était vraiment adorable et en plus c'était super reposant de la regarder filer tout au long du week-end. C'est vraiment une activité que moi je pratique pas mais que je trouve extraordinaire. Et donc elle teint et elle file la laine à la main et elle fait des écheveaux retordus avec un espèce de fade sur le coloris, un peu comme les laines de Spin Cycle Yarns qui sont des laines américaines il me semble, qui ont un peu le même principe et qui ont été beaucoup utilisées dans des jacquards d'Andrea Mori notamment dernièrement. Donc c'est très sympa pour des jacquards parce que ça permet, la laine change d'elle-même de couleur mais ça fait un joli fondu. Hop, je vous l'approche de plus près, c'est une vraie œuvre d'art hein, cet écheveau, il est incroyable. Donc là moi j'ai pris celui-ci qui a un mélange de rose, de corail, d'orange, de beige. Donc j'ai vraiment hâte de le tricoter et de voir ce que ça donne. C'est une épaisseur, je dirais worsted en 165 mètres pour 100 grammes. C'est composé de 80% mérino et 20% soie. Et hop, ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle met, hop, vous voyez, sur l'étiquette, donc vous avez le prix, 40 €. Donc forcément hein, c'est énormément de travail, hein, vous voyez ici. Elle met le temps de travail qu'elle a sur cet écheveau, c'est-à-dire à peu près 10 heures. Donc quand on remet dans le contexte par rapport au prix, c'est tout à fait justifiable je pense. C'est pas le genre d'écheveau qu'on utilise sur un pull complet, par contre pour en incrustation dans un jacquard ou dans des rayures même, ça peut être vraiment sympa. Et on soutient aussi le travail de créatrices françaises, notamment de Marie, qui font vraiment des choses incroyables. Et j'ai pris de la laine chez ma copine Emeline du coup, donc Yarneline en coloris. C'est sa déca pardon, 100% mérino, coloris Monsieur dans les nuages. Et l'idée c'est de pouvoir justement en faire un jacquard. Donc c'est quasiment les seuls écheveaux que j'ai achetés. J'ai passé une commande aussi, c'est la seule autre commande que j'ai fait.
C'était pour de la Let Lopi. Alors je vais monter ici. Hop. Il y a une pelote de blanc aussi qui se promène, voilà. J'ai passé commande sur le site de Triscott pour avoir de la Let Lopi que je n'ai jamais tricoté, donc ça m'intriguait beaucoup. Et c'est un kit en fait, donc il y a plusieurs autres écheveaux de gris. C'est un kit pour faire le pull Steam Valley de Elong avec Anna, donc qui a été tricoté en Let Lopi. Et qui a un superbe jacquard, alors qu'il sera pas pour tout de suite parce que pour le coup ce sera un petit peu chaud de tricoter ça en été, mais à la rentrée pourquoi pas, pour avoir un joli pull pour l'hiver. Donc c'est une épaisseur worsted, donc je crois hein, que je dise pas de bêtises. Oui c'est ça, c'est de la worsted, donc c'est un pull qui va relativement vite à tricoter. De mémoire c'est du 18 mailles, échantillon 18 mailles pour 10 cm. Donc c'est un pull oui, relativement rapide à tricoter, assez chaud du coup, surtout avec cette laine là, et qui a vraiment un joli jacquard. Moi j'ai le patron parce que je suis Anna sur la plateforme Patreon. Donc du coup j'ai le patron et autant que je l'utilise parce que j'aime beaucoup ce modèle, mais ce sera pas urgent, ce sera pas pour tout de suite. Donc voilà pour mes achats, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais inaugurer une nouvelle section sur le podcast qui va pas être très longue. Mais en fait je m'aperçois qu'il y a plein de modèles d'autres designers ou designeuses que j'aime énormément et que j'ai pas toujours le temps de tricoter. Mais du coup ça me ferait plaisir de vous en parler, alors j'espère que ça vous plaira. Je vais vous parler un petit peu des modèles que je tricoterais si j'avais le temps, c'est un peu ça. Que je tricoterais peut-être un jour, mais en tout cas c'est des modèles que j'aurais envie de tricoter là maintenant si j'étais pas en train de travailler sur mes propres modèles. Du coup, le premier dont je voulais vous parler, oui, c'est le gilet Annie de Marguenet, donc Marianne Munier. C'est un gilet qui est sorti il y a quelques mois déjà, et moi j'avais craqué sur la version de ma copine Aïcha. Donc c'est un gilet avec une torsade, enfin qui se porte ouvert, avec une torsade sur les devants. Pareil, j'essaierai de vous mettre la photo. C'est un gilet que j'aime vraiment beaucoup, qui m'a l'air très facile à porter. Et qui me paraît être un bon basique d'une garde-robe, donc oui, sur des robes, sur des jupes, même au-dessus d'un joli petit top, une jolie petite blouse, ça peut être vraiment chouette. Donc c'est un gilet que je me ferai un jour si j'ai le temps, et que je verrai bien dans des laines de Imogen, donc soit je vais les approcher sinon vous verrez rien. Soit celle-ci qui est le coloris I Believe Woman en base Kubrick. Voilà, ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné de podcast, il veut même plus faire le focus, voilà. Base Kubrick, donc 100% mérino en fingering, et le coloris I Believe Woman qui a vraiment un magnifique rouge très profond. Ou alors style complètement différent, mais toujours une laine d'Imogen, d'ailleurs j'ai pas fait exprès. Là c'est sa base Mellow Fingering, donc c'est 80% mérino des îles Melwin, donc c'est une mérino très gonflante, et 20% soie en coloris dune. Donc c'est un écheveau enfin c'est des écheveaux, j'en ai 3, que j'ai depuis un moment dans mon stash, et qui cherchent le projet parfait mais qui ne l'ont pas encore trouvé. Allez, fais un effort. Voilà. Voilà, en coloris dune, donc ça pourrait être aussi, je pense, ça pourrait bien coller avec le modèle de Marianne. Hop, je les rangerai après parce que je sens que je vais galérer.
Donc ça c'est pour le premier modèle. Ensuite là j'ai pas mal de copines enceintes autour de moi, elles se reconnaîtront. Donc j'ai fait pas mal de layettes mais que je peux pas vous montrer, du coup je vous montrerai je pense d'ici peut-être le prochain épisode, voire le suivant. Parce que je veux pas leur gâcher la surprise. Mais du coup oui, parmi les patrons que j'aimerais bien tricoter, donc il y a des... Moi dans ce que j'ai fait c'était surtout des designs à moi, donc c'est des patrons que j'ai fait spécialement. Mais il y a un patron de ma copine Sophie, donc Little Things to be Happy, qui s'appelle les moufles Salomé, qui sont des moufles adorables pour bébés et qu'elle a mis à disposition gratuitement sur Ravelry. Donc n'hésitez pas à aller les télécharger et les tricoter si vous avez des naissances autour de vous prochainement. C'est vraiment un patron très sympa et en plus elle y a mis beaucoup de cœur, il est très bien écrit. Donc ça je vais les tricoter c'est sûr, mais je ne sais pas encore quand. Donc ça c'est pour les petites moufles. Et pour finir, il y a un patron de chaussettes que j'aimerais beaucoup tricoter. Que je tricoterai aussi c'est sûr, mais je ne sais pas quand. C'est les chaussettes Iris du fil à retordre. Donc je vous avais déjà parlé des box du fil à retordre, puisque c'est comme ça que j'ai commencé le crochet. Donc elle fait des box crochet et tricot. Et donc Mélanie qui est la créatrice du fil à retordre met maintenant certains de ses patrons, donc elle va les mettre au fur et à mesure sur Ravelry, donc les patrons des précédentes box. Et parmi les patrons des précédentes box tricot, il y avait le patron des chaussettes Iris qui me plaisait beaucoup. Et du coup qui est maintenant disponible sur Ravelry à l'unité sans la box. Donc c'est des chaussettes vraiment très sympas avec une petite dentelle sur le devant du pied. De mémoire elles sont faites... Ah, j'ai un doute. Il me semble qu'elles sont faites en toe up, donc en commençant par la pointe. Ce qui est une construction que j'ai jamais fait en chaussettes, donc du coup ça me plairait bien aussi d'apprendre en plus cette technique en tricotant ce joli modèle. Et voilà, bon, normalement si je me suis bien débrouillée je vous aurais mis les photos, ce sera quand même plus simple pour vous pour visualiser. Voilà sur ce que je voulais vous dire. Maintenant on va passer à une petite section blabla. Juste vous dire, du coup j'avais noté de vous parler du site internet, mais du coup je l'ai fait en début de podcast. Donc n'hésitez pas à aller voir et à me faire vos retours sur le site, ça me ferait très plaisir d'avoir vos avis et vos critiques positives ou négatives. Le but étant de l'améliorer pour qu'il soit fluide pour vous, pour l'utiliser. Ensuite, deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était par rapport à Patreon. Il va y avoir un petit changement sur ma page Patreon. Donc si vous ne connaissez pas, c'est la plateforme de soutien de créateurs, pas que sur le tricot, mais dans le milieu du tricot, on est quelques designeuses à avoir une page Patreon. Donc c'est une page qui vous permet de nous soutenir sous forme d'abonnement mensuel et en contrepartie d'avoir accès aux coulisses en fait de la création de nos patrons. Donc ça peut être des articles, ça peut être des vidéos, donc ça dépend du niveau de soutien que vous choisissez. Et en contrepartie vous avez également, toujours en fonction du niveau de soutien que vous choisissez, mais vous avez un patron gratuit par mois. Et moi le fonctionnement que j'avais sur ma page Patreon c'était que j'offrais le patron qui sortait le mois en question, c'est à dire que pour les abonnés du mois de février, eh ben, j'offrais le patron qui sortait au mois de février. Et régulièrement il y a des personnes qui me suivent sur Patreon qui me disaient ah, bah, est-ce que je pourrais échanger mon patron contre un autre patron, un ancien patron en fait que j'ai sur Ravelry parce qu'il me plaît plus et que je suis sûre de le tricoter et tout ça. Donc moi je le faisais toujours parce que c'est vrai que le but c'est que les patronettes soient contentes de ce qu'elles ont sur Patreon, de ce qu'elles ont
comme accès d'informations, de patrons, etc. Et puis autant qu'elles aient un patron qu'elles aiment et qu'elles vont tricoter, c'est quand même plus intéressant pour elles. Donc je le faisais toujours, mais du coup j'ai commencé à me dire que peut-être qu'il fallait finalement donner accès, un code si vous voulez, qui donne accès à n'importe lequel de mes patrons. Et en discutant avec des tricopines, notamment Doriane, elles m'ont dit la même chose, Doriane m'a dit la même chose et du coup je vais faire ça. Donc il va y avoir un petit changement sur Patreon. J'ai publié plutôt dans la journée un sondage sur Patreon pour savoir ce qu'en pensaient les patronettes parce que je voulais avoir leur avis quand même. Et jusque là elles m'ont toutes répondu qu'elles elles préféraient un code général. Donc ce sera ça maintenant. Voilà, juste pour vous dire. Donc à partir de maintenant sur ma page Patreon, ce sera pas le patron du mois, ce sera un code par mois qui donnera accès à un patron qui pourra être le patron du mois, mais qui pourra aussi être n'importe lequel dans ma Patrontech Ravelry. J'espère que c'était clair, j'ai l'impression que j'étais un peu brouillon. Et maintenant, je vous propose de répondre aux petites questions que vous m'avez posées sur Instagram. Pour finir ce podcast, j'avais posté une story en disant si vous avez des questions, j'y répondrai pendant le podcast. J'ai fait des screenshots de toutes les questions que vous m'avez posées. Et j'ai évité de trop les lire, alors j'en ai vu forcément, mais je voulais que ça reste spontané pendant le podcast, du coup je les ai pas trop encore lus et je vais répondre à ça tout de suite. Donc c'est parti pour les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je les ai prises ici, donc vous m'excusez si je regarde mon téléphone, c'est juste pour pouvoir vous lire. Si vous me voyez devenir toute rouge aussi, c'est parce que vous m'avez écrit des gentillesses et que je m'en remets toujours pas de tout l'amour que je reçois, que vous me donnez en fait. Donc je dis ça parce que je suis en train de lire le premier message qui me dit pas de question mais merci pour tout ce que tu apportes à la communauté tricot. Donc c'est Anne-Louise qui m'a écrit ça et ça me fait vraiment très plaisir. Je sais pas si j'apporte beaucoup à la communauté tricot, mais en tout cas j'essaye de transmettre ma bonne humeur et éventuellement si je peux vous inspirer sur certains modèles, j'aurais tout gagné. Et surtout si je peux vous changer les idées en ce moment, j'aurais vraiment tout gagné. Hop, je sais pas si j'ai repris le bon cadrage. Voilà. Du coup, première question de les pirouettes de Girouette qui me suit sur Patreon d'ailleurs, merci beaucoup Stella. Où trouves-tu l'inspiration? Comment as-tu appris à créer tes patrons? Une grande fan. Alors l'inspiration ça n'a jamais été un problème pour moi, je dirais même que j'ai trop d'inspiration. Le plus dur pour moi c'est d'arriver à tout faire et du coup comme je ne peux pas tout faire, de gérer ma frustration de ne pas pouvoir tout faire. Mais sinon, l'inspiration, ça peut être par rapport à ce qui me manque dans mon dressing, ce que j'ai envie de porter, par rapport au prêt-à-porter, ça peut être dans la nature aussi, c'est plein de choses. Souvent, quand j'ai une idée, ça prévient pas. Ça me vient comme ça peut être en pleine nuit. Parfois, je me relève en pleine nuit, j'ai un carnet à côté de mon lit pour pouvoir noter les idées que j'ai et qui me réveillent. Ça peut être en promenant mon chien, enfin voilà. Donc c'est l'inspiration, je dirais que c'est pas trop un souci chez moi, j'ai toujours beaucoup d'inspiration. Mais ouais, le plus dur c'est de me canaliser en fait pour prioriser les projets et puis gérer ma frustration de ne pas pouvoir tous les faire. Comment as-tu appris à créer tes patrons? Alors ça c'est un peu à l'instinct. En fait, tout à l'heure je vous parlais du projet de Christelle Nioul, l'étole Frozen Heart, et je vous disais c'est pas ma logique, c'est pas ma façon de comprendre et d'écrire les tricots. Moi depuis que j'ai commencé à tricoter, ça fait pas si longtemps que ça, j'aime comprendre en fait ce que je suis en train de faire.
suivre du rang par rang, c'est pas trop pour moi en fait. Moi j'aime bien comprendre la logique globale derrière. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai compris ça, c'était assez facile de créer mon premier modèle. Et le premier modèle, pour la petite histoire, je crois que je l'ai déjà raconté en podcast, mais j'étais en vacances à Tenerife et je me suis retrouvée sans tricot. J'avais fini toute la laine que j'avais prévue pour les vacances. Donc du coup j'étais en dépression. Pas possible de trouver de la laine dans une mercerie ou quoi parce que on était à Tenerife quoi. Et du coup j'ai détricoté un projet que j'avais terminé pour pouvoir le refaire. Et une fois que j'ai terminé ça, je me suis dit c'est bon, je vais pas détricoter tous les projets que j'ai fait non plus quoi pendant les vacances. Donc on a eu une discussion avec mon chéri qui m'avait dit pourquoi tu crées pas ton modèle et tout ça. Et à partir de là, quand ça a commencé à germer dans ma tête, j'avais pas de laine pour pouvoir commencer mon premier modèle. Par contre j'avais un carnet et un stylo. Donc je me suis mise à écrire et juste à faire les maths quoi, à faire les calculs de proportions, à regarder par rapport à moi. Donc j'ai pris toutes mes mesures et tout pour faire les proportions. Et puis après j'ai commencé à le grader tout de suite avant même de savoir si ça tombait bien sur moi. Donc clairement c'était complètement stupide, hein. Plus jamais je referais ça, grader un modèle avant d'avoir fini le prototype, je crois que je le ferais pas. Mais sur le coup j'avais que ça à faire donc je l'ai fait. Excusez-moi, j'ai eu un petit contretemps. Je disais du coup j'ai tout gradé en fonction des tableaux de mensuration, de taille que je pouvais trouver à droite à gauche. Et voilà, en fait ma première approche du design ça a été surtout des maths, des calculs. Et puis après à peine je suis rentrée de vacances, le jour même j'échantillonnais et après c'était parti pour le tricoter. Et donc du coup j'ai un peu appris comme ça sur le tas, je dirais. Et j'aime bien essayer de chercher des nouvelles constructions, d'essayer des nouvelles choses. En fait j'apprends des choses en designant aussi et ça je trouve ça génial. Ensuite Catherine me demande est-ce que pendant le confinement tu as terminé la deuxième chaussette pour qui tu sais. Donc c'est la deuxième chaussette de mon chéri. Et bien figurez-vous que oui je l'ai terminée mais bien avant le confinement. Et je sais plus où elle est, je crois qu'elle est. Donc oui il a ses deux chaussettes et il est content. Et il ne les met pas, parce que du coup maintenant il fait trop chaud. Bref, Émilie me demande as-tu prévu de faire un modèle pour homme Elle me dit je t'adore, mais moi aussi je t'adore Émilie. Et je te fais plein de bisous. As-tu prévu de faire un modèle pour homme? Oui, j'ai un modèle pour homme qui sortira au mois d'octobre, si tout va bien. Et puis il est possible que j'en refasse par la suite, faudra voir un petit peu. Là c'est un pull homme qui sortira au mois d'octobre. Et oui, j'en referai peut-être d'autres. Là tout de suite c'est pas prévu, mais pourquoi pas. Charlemagne qui me demande vas-tu montrer tes progrès en crochet? Alors ça aussi, le crochet c'était la bonne blague du dernier épisode de podcast. Oui, je vais montrer mes progrès en crochet et je pense que je commence à m'aguerrir un petit peu sur le crochet. J'ai fait là un projet qui est plutôt pas trop mal, qui a bien meilleure allure que mes derniers projets crochet, mais que je peux pas vous montrer parce que c'est pour le bébé d'une copine, donc je vais attendre de lui offrir pour pouvoir vous en parler. Mais oui, je vous montrerai ça. Nadia, coucou, parle-nous un peu de toi, comment vas-tu? Bah écoute, merci beaucoup de demander, mais moi ça va très très bien. On n'a vraiment pas de quoi se plaindre parce qu'on est confiné avec un jardin. On n'a pas d'enfants à qui on doit faire école, on travaille pas dans le médical, donc on est clairement des privilégiés du confinement et on peut vraiment pas se plaindre. Et j'espère que vous allez toutes bien aussi, et en particulier toi Nadia. Et elle me demande aussi comment laves-tu tes tricots
team lavage à la main ou team machine. Alors moi je fais un mix des deux. En fait je lave mes tricots à la main, donc dans une eau à température ambiante avec ma petite lessive spéciale laine, tout ça. Donc je les lave à la main. Ensuite par contre je les essore à la machine à laver. Donc je les mets juste dans ma machine. Programme essorage sans rinçage, donc il fait juste, il tourne en fait pour enlever l'eau des tricots. Et je le mets au minimum de tours pour éviter que ce soit trop agressif pour le tricot. Donc moi sur ma machine je crois que c'est 600 tours minute, mais il existe des machines qui vont encore plus bas. Donc je fais juste ça et ça permet d'enlever vraiment un maximum de l'eau du tricot et le séchage est plus rapide derrière. Et surtout ça évite qu'il se détende en fait avec le poids de l'eau quand vous sortez votre tricot. Et donc je fais ça aussi quand je bloque les tricots. Et du coup j'ai jamais, depuis que je fais ça, j'ai jamais eu de soucis de tricot qui se détendent parce qu'en fait souvent c'est le poids de l'eau qui fait que la laine se détend. Donc en mettant, je sors si vous voulez mon tricot de l'eau bien en boule pour éviter qu'il y ait qui pendent. Je le mets dans ma machine à laver, 600 tours minute, et puis ensuite je l'épingle sur mon tapis de blocage. Donc c'est un entre-deux, c'est moitié team machine, moitié team lavage à la main. By Pomponnette qui me demande: as-tu d'autres passions ou loisirs créatifs? Oui, j'ai un petit peu de couture, même si j'en fais pas beaucoup en ce moment, pas beaucoup depuis un moment même. J'ai fait 2-3 projets par-ci par-là, mais pas suffisamment pour vous faire une section couture dans le podcast. Du coup je fais un petit peu de couture, j'ai commencé le crochet récemment et puis j'ai commencé l'aquarelle aussi qui me plaît beaucoup, donc là je vais profiter des prochains jours je pense pour faire un peu d'aquarelle. Et quoi d'autre? Ah oui, j'aimerais beaucoup me mettre à la broderie et notamment suite... Ah, c'était pas prévu que je vous en parle ça, mais il faut absolument que je vous le montre. Je vous mettrai la photo. Mais Elodie de Elodie Blueberry a sorti un patron de broderie spécial pour les tricots. Alors vous pouvez le broder sur n'importe quel support. Paulette, ça va? Vous pouvez le broder sur n'importe quel support, mais elle l'a pensé spécialement pour broder sur des tricots avec de la laine. Donc ça j'aimerais beaucoup m'y mettre et pouvoir broder un de mes tricots. Donc oui, j'aimerais bien me mettre à la broderie en plus. Ensuite, By Pomponnette toujours qui me demande bonjour, j'adore tes podcasts et ton univers, merci beaucoup. Combien d'heures tricotes-tu par jour? Alors ça c'est très variable parce que j'ai un boulot en période normale, hein, on s'entend parce que là pendant le confinement c'est un peu particulier. Mais en période normale j'ai un boulot qui est très cyclique. Où j'ai des grosses périodes de rush et puis j'ai des périodes où c'est beaucoup plus calme. Je dirais que en moyenne je dois tricoter à peu près 1h30 à 2h par jour et souvent c'est surtout le soir en fait. C'est le soir devant la télé. Oh, qu'est-ce que t'es chiante. Allez. Hop. Fanny me demande c'est quoi ton dessert préféré? Elle sait que je suis gourmande, je pense que c'est pour ça qu'elle me pose cette question. Je pense que mon dessert préféré c'est le fraisier. C'est un dessert que je pourrais manger vraiment toute l'année et que j'adore. Émilie me demande quel accessoire tricot te paraissait superflu et te paraît indispensable aujourd'hui. Alors ça c'est une super bonne question. Ben, je dirais tout ce qui est pour bobiner. Tout ce qui est pour bobiner les écheveaux, je voyais pas l'intérêt au début. Et maintenant je pourrais pas m'en passer parce que je tricote essentiellement des laines en écheveau et non pas en pelote. J'en tricote un petit peu aussi mais moins.
Et du coup ça fait gagner quand même un temps fou d'avoir un dévidoir et un bobinoir. Donc je pense que les deux, clairement, si j'avais su, je les aurais achetés plus tôt. Et d'ailleurs j'ai cassé mon bobinoir récemment, j'avais un bobinoir Nit Pro en plastique. Et il s'est cassé, il a pas résisté. Je sentais déjà depuis un moment qu'il n'était pas très solide, il faisait un drôle de bruit quand je bobinais. Mais du coup là il a rendu l'âme. Et j'ai commandé un Nit Pro toujours, mais en bois, qui est beaucoup plus cher, clairement. C'est un investissement, mais alors qui est beaucoup plus qualitatif. Vraiment, il n'y a pas photo entre les deux. Donc je suis très contente de mon nouveau bobinoir. Mélanie du fil à retordre box qui me dit juste youhou. Je suis contente parce que moi ça me fait le même effet quand j'apprends que certaines vont poster des épisodes de podcast, parce qu'en ce moment bon, on s'ennuie un peu, je sais pas chez vous mais chez moi je m'ennuie un peu, et du coup j'avoue que les podcasts ça fait du bien. Gwen me demande quelles sont tes envies laine modèle du moment. Alors du coup j'avais pas lu les questions avant, mais j'en ai parlé un petit peu avant pour mes coups de cœur des autres designeuses. Et pour ce qui est de mes modèles, là je vais pas tarder à monter sur mes aiguilles un pull raglan qui va sortir en août, qui sera un peu cropped et qui sera sympa, je pense. Enfin en tout cas moi il me plaira, c'est déjà ça, j'espère qu'il vous plaira aussi. Ensuite Pauline me demande à quand un live, j'adorerais papoter avec toi en direct. Et j'y avais jamais pensé, mais ça pourrait être très sympa. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tenterait un live. Je sais pas trop comment ça se met en place, je sais pas si ça se fait sur YouTube, sur Instagram ou même sur Patreon. Je pense qu'on peut faire des lives sur Patreon. Je sais pas du tout comment on peut mettre ça en place, mais ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa, surtout qu'en ce moment, comme on peut pas trop voir les tricopines, un tricoté virtuel, ça pourrait être chouette. Hop, Chloé, donc Coco la renarde, qui me demande: tu nous referas une petite vidéo Patreon dans laquelle tu nous montres ton processus créatif? Oui, c'est prévu. J'aimerais bien, justement pour le prochain pull que je vais monter, j'aimerais bien faire sur Patreon une vidéo un peu différente, comme une time-lapse, donc en montrant tout depuis le début, c'est-à-dire le dessin du modèle, l'écriture, le tricot, la gradation. Je voudrais faire vraiment une vidéo sur tout le processus créatif d'un modèle, ça j'aimerais beaucoup le faire. Donc c'est prévu pour le prochain modèle et j'espère que ça vous plaira. Céline qui me dit: pas de question, juste te dire que j'adore tes patrons, merci de créer de si belles choses. Merci beaucoup. Merci à vous de les tricoter et de soutenir toujours ce que je fais. C'est juste incroyable. Campouche qui me demande: comment vas-tu? Donc oui, ça va très très bien. La tricoteuse 24, comment as-tu appris à designer? Donc ça j'ai répondu déjà un petit peu plus tôt. C'est marrant que ça vous intéresse autant, mais je comprends parce que c'est vrai on n'a pas trop d'infos là-dessus. C'est vrai que quand moi j'ai créé mon premier modèle, j'y suis allée un peu à l'instinct, quoi. Il n'y a pas de manuel de la création de modèle, donc je comprends que ce soit une question. Ah Sophie qui me demande un tricoté virtuel. Et écoute, oui, avec grand plaisir. Zoom, Teams et tout ça, toutes ces applications là sont nos amis pendant le confinement. Donc quand tu veux Sophie. Une louve dans les bois qui me demande si ma balade a été inspirante. On essaie de marcher un petit peu en ce moment. C'est pas gagné, hein, mais on essaie de sortir dans le kilomètre de périphérie auquel on a le droit. Et on essaie de promener un peu Molly et de se promener aussi nous par la même occasion, parce que sinon on bouge pas, quoi. On a beau pouvoir prendre l'air dans le jardin, on sent pas de vide, quoi, donc on essaie de marcher un peu en ce moment. C'est nos nouvelles résolutions de fin de confinement.
Zazalek5 qui me demande où je trouve mon inspiration. Bah, du coup j'ai répondu aussi dans les précédentes questions. Yardeline qui me demande pas trop dur d'être Beyoncé dans la vraie vie. Alors elle se moque de moi parce qu'en fait je suis toujours aussi gênée quand on me reconnaît sur un salon. Ça me fait toujours très bizarre quand on vient de me dire bonjour et tout. Donc du coup elle se moque de moi parce que comme je suis toujours gênée à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me reconnaît, elle s'amuse à m'appeler Beyoncé. Voilà. Juliana qui me demande coucou Lolita, penses-tu créer un ou des patrons de chaussettes? Oui, c'est dans mes... C'est la dernière question d'ailleurs. C'est dans mes objectifs là des prochains mois. J'aimerais bien continuer sur mon rythme de un patron par mois minimum. Mais je pense pas que ce soit... Je sais pas si c'est une bonne chose en fait de sortir plus qu'un patron par mois. En grosses pièces, je veux dire, parce que bah, on a tous que 2 bras et on a plein de modèles qu'on a envie de tricoter et tout, donc quand il y a trop de choses, trop de choix à la fois, finalement je sais pas si c'est bien. Par contre, améliorer un peu l'offre de mes patrons en proposant une grosse pièce par mois, plus de temps en temps une petite pièce style bonnet, chaussettes, moufle, ça c'est des choses que j'ai envie de faire. Et des chaussettes, oui, ça me plairait bien de créer un patron de chaussettes. D'ailleurs j'ai quelques idées là en tête et j'ai une laine que je vais utiliser pour ça. Où est-elle? Voilà. Non, c'est pas celle-ci. Mince. Bref, j'ai une laine à chaussettes de chez Une Louve dans les Bois qui sera très bien pour mon premier patron de chaussettes. Donc bah, vous verrez ça dans les prochaines semaines. C'est fini pour ce podcast, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura diverti un petit peu pour cette nouvelle semaine de confinement. Courage, on y est presque. Bon courage à celles qui bossent, notamment à celles qui bossent dans le médical. Je suis de tout cœur avec vous, je pense bien à vous. Et puis pour les autres, bah pareil. Plein de bisous, portez-vous bien, faites attention à vous et à très vite.